Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Merci Jésus pour ta grâce et pour ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Merci Roi de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous te bénissons. Élevons encore une dernière fois la voix vers Dieu. Bénissons son Saint-Nom, bien-aimé. Élevons son Saint-Nom. Oui, élève la voix vers le Seigneur. Glorifie Dieu pour ce qu'il est. Glorifie le Seigneur pour ce qu'il est. Oui, prions, bien-aimé. Ne t'étais pas. Élève la voix vers le Seigneur d'Israël. Élève la voix vers le Dieu du ciel et de la terre. Celui qui règne de génération en génération. Celui en qui il n'y a point d'ombre de variation. Élève la voix. Bien-aimé, élève la voix, prie. Car ton adoration peut libérer la vie de quelqu'un. Ton adoration peut libérer la nation. Ton adoration peut ouvrir les écluses des cieux. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous t'adorons, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, béni soit ton Saint-Nom, béni soit ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Seigneur notre Père et notre Dieu, je bénis ton Saint-Nom, toi qui règnes à jamais, toi dont les années ne finissent pas, tu n'as ni commencement de jour, ni fin de vie, ta parole ne passera pas. Oui, tout ce que nous faisons passera, mais ta parole demeure éternellement. Et nous voulons que cette parole nous affranchisse. Nous voulons que cette parole accomplisse, oh Dieu, sa volonté en nous. C'est pourquoi nous nous prosternons devant toi. Nous te demandons, oh Dieu Tout-Puissant, de venir parler à nos cœurs. Instrument inutile que je suis, parle à mon cœur et parle au cœur de ce peuple. Et parle au cœur de tous ceux qui nous écouteront en ligne et qui visionneront plus tard. Parle à leur cœur dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je ne suis rien. Je ne le volerai point ta gloire,
car tu ne partages pas ta gloire avec un homme. Que seule ta volonté soit faite au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur en poussant des cris de joie? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur en poussant des cris de joie? Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, nous allons prendre nos Bibles dans Luc chapitre 17. Dans Luc chapitre 17, à partir du verset 11 jusqu'au verset 19. Alors je fais la lecture. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire: Jésus, maître, aie pitié de nous. Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit: allez vous montrer au prêtre. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba sur le visage, contre terre, aux pieds de Jésus, et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Puis, il lui dit: lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, ici, je voudrais aussi lire ce passage en anglais, parce que nous parlons aussi aux francophones. Mais souvenez-vous que ce ministère, nous voulons faire de ce ministère un ministère bilingue. Anglais-français, français-anglais. En telle enseigne que s'il y a des anglophones un jour qui se trouvent au milieu de nous, soient à l'aise de pouvoir parler en anglais et qu'il y ait des interprètes en français. Des personnes qui ont des qualités en français, qui ne peuvent pas parler couramment l'anglais, peuvent s'exprimer en français pour que quelqu'un puisse interpréter en anglais. Amen, amen. Alors je lis: as Jesus continued on toward Jerusalem, he reached the border between Galilee and Samaria. As he entered a village there, 10 men with leprosy stood at a distance, crying out, Jesus, Master, have mercy on us. He looked at them and said, go show yourself to the priest. And as they went, they were cleansed of the leprosy. One of them, when he saw that he was healed, came back to Jesus shouting, praise God. He fell to the ground at Jesus' feet, thanking him for what he has done. This man was a Samaritan. Jesus asked, didn't I heal 10 men? Where are the other 9? Has no one returned to give? Glory to God, except this foreigner. And Jesus said to the man, stand up and go. Your faith has healed you. Amen.
your faith has healed you. Aujourd'hui, nous allons parler, bien-aimés, de la reconnaissance vis-à-vis de ce que Dieu fait pour toi. La reconnaissance quand Dieu fait quelque chose pour nous. Et c'est à partir de ce message, à partir de ce passage que nous allons, bien-aimés, parler. La Bible dit que, vous voyez bien au verset 11, que Jésus se rendait à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. 10 lépreux. Et ils se tiennent à distance. Bien sûr, aujourd'hui, ça c'est se tenir à distance, c'est ce qui est à la mode actuellement. Vous allez dans les stores, vous tenez à distance vis-à-vis du caissier. En tout cas, chacun prend ses mesures pour être à distance. Ça, c'est mondial. Les lépreux ont bien observé ça. La Bible dit qu'ils se tenaient à distance. Ce n'était pas le coronavirus, mais vous savez, la lèpre, hein, on doit se tenir à distance. Hein. Et du temps de Jésus, ils étaient même mis à l'écart. Nous verrons pourquoi. Est-ce qu'ils ont été mis à distance? Ils élevaient la voix et dirent, Jésus, Maître, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Alors Jésus traverse la Samarie et la Galilée, littéralement passe au milieu de la Samarie et de la Galilée. Vous savez que cette mention géographique ne désigne pas un chemin précis. Il passe à travers. De plus, la mention de la Samarie avant la Galilée pour aller à Jérusalem ne correspond pas au trajet parcouru. Il faut le dire ainsi. Mais elle donne à entendre que le cœur de ces deux régions est concerné par ce qui va se passer. Exactement. Alors je vais vous poser la question. Pourquoi les lépreux gardent ces mesures de distanciation? Pourquoi les lépreux se mettent à distance pour parler à Jésus? Il y a une question, ça c'est une question qu'on peut trouver la réponse dans la parole de Dieu. Ils n'étaient pas tenus de s'approcher de Jésus. Comme d'ailleurs, quelqu'un qui a le corona aujourd'hui, il ne peut pas s'approcher de quelqu'un qui est sain. Il faut se mettre à l'écart. Donc vous comprenez bien. Alors à partir de la parole de Dieu dans le livre de Nombres chapitre 5, le verset 1, et cela va nous éclairer et nous faire comprendre pourquoi ces lépreux étaient à distance dans le verset 11. Nombres chapitre 5, verset 1, il est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous les lépreux et quiconque a une gonorrhée ou est ensuite est mort, homme ou femme, vous les renverrez hors du camp afin qu'ils ne souillent pas le camp au milieu duquel j'ai ma demeure. Les enfants d'Israël firent ainsi et ils renvoyaient hors du camp comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ainsi firent les enfants d'Israël. Et vous allez voir dans 2 Chroniques 26, le verset 21, il a dit le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Et il demeura dans une maison écartée comme lépreux. Un roi qui demeure, il est resté lépreux jusqu'au jour de sa mort. Et il a été écarté. Si j'allais dire ainsi, un président, même si aujourd'hui un président
à la lèpre. Tous ceux qui venaient autour de lui pour chercher soit à manger, pour apprendre la politique, tous ceux qui étaient ses camarades vont commencer à se tenir à distance. Et c'est ce qui s'est passé pour ce roi Osias. Il a été rebelle quelque part à la parole de Dieu. Nous n'allons pas rentrer là. Mais comprenons que la raison pour laquelle ces 10 lépreux étaient à distance, c'est que Dieu avait ordonné que tous ceux qui étaient vus avec la lèpre devaient être mis hors du camp. Ils devaient être écartés du reste des hommes. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas qu'ils souillent la demeure de Dieu. Et il ne fallait pas aussi, en étant en contact avec les autres, qu'ils puissent les contaminer. C'est la raison pour laquelle tous les lépreux en Israël devaient être mis hors du camp. Ça, c'était une loi de l'Éternel. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, tous les lépreux sont mis hors du camp. Ça, c'est la raison pour laquelle ils se sont mis à distance. À distance de Jésus. Les lépreux sont impurs. On ne peut pas les toucher. Non seulement ils peuvent transmettre la maladie, mais ils peuvent aussi communiquer les impuretés religieuses. Lorsqu'on parle de la lèpre, voyez la lèpre en tant que physique, mais la lèpre aussi en tant que spirituelle. De la même façon, tu peux te tenir à distance pour parler à quelqu'un qui a une lèpre physique. C'est de cette même façon, il faut se tenir à distance de quelqu'un qui a une lèpre spirituelle. Parce que si la lèpre physique peut contaminer quelqu'un, la lèpre spirituelle, elle est encore beaucoup plus dangereuse. Et elle contamine très vite et très rapidement quiconque s'approche. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Gloire à Dieu. Alors ici, ils vivent donc souvent en groupe et à l'écart. Et toujours, dans le verset 11, ils arrivent dans leur tenue à distance. Ils se mirent à lui dire, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Cette interpellation, ce cri d'appel vis-à-vis du Seigneur est trouvé partout dans la parole de Dieu. Jésus, Maître, aie pitié de nous. C'était la requête habituelle émanant de ceux qui désiraient être guéris. Ceux qui voulaient être guéris. C'était la façon pour eux d'exprimer leurs désirs vis-à-vis de quelque chose. Luc 17, verset 13. Les lépreux, comme ce passage, ils élevaient la voix et dirent, Maître, Jésus, aie pitié de nous. Quelque part donc, il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Cette mention de aie pitié de moi est inscrite partout. Nous allons parcourir un peu quelques versets. Vous voyez, dans Ésaïe 33, verset 2, il a dit, Éternel, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Lorsque nous espérons même en l'Éternel, Ésaïe crie, il dit, aie pitié de nous. Nous espérons en toi. Frère, tu espères en l'Éternel. Le Seigneur doit toujours avoir pitié de nous. Gloire à Dieu. Amen. Et vous allez voir, partout dans le livre des Psaumes,
David a crié. Il dit, quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. Quand nous sommes dans la détresse, nous pouvons dire au Seigneur, écoute-moi, aie pitié de moi, sauve-moi. Bien-aimé, quand nous sommes sans force, nous pouvons dire, aie pitié de moi. Quand nous sommes sans force, aie pitié de moi, guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. La prière de David. Aie pitié de moi, Éternel, vois la misère, vois ma misère. Si nous sommes dans une condition de misère, si nous sommes dans une condition de désolation, dans une condition de mort, dans une condition désespérante, nous pouvons dire, Éternel, vois ma misère et aie pitié de moi. C'est la raison pour laquelle on pouvait prier lorsqu'il y avait ces calamités du coronavirus. On pouvait dire au Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de la terre, car nous mourrons. L'ennemi veut décimer toute la terre entière. Aie pitié de nous. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié. Regarde-moi et aie pitié, car je suis abandonné et malheureux. Il y a des gens qui ont été malheureux durant cette période, qui ont perdu toute leur famille entière. Comment pouvez-vous vous en rendre compte que quelqu'un pouvait dire, on me donne le choix de sauver soit ma mère ou soit mon père? Aie pitié de nous, Seigneur. Car nous sommes abandonnés et malheureux. Nous pouvons dire, Seigneur, aie pitié de l'Afrique. Aie pitié de l'Asie. Aie pitié de l'Amérique. Aie pitié des dirigeants politiques. Aie pitié des dirigeants religieux. Nous pouvons faire cette prière. Bien-aimés. Amen, amen. Alors il dit, aie pitié. Il dit, je marche dans l'intégrité, délivre-moi et aie pitié de moi. Même quand nous sommes dans l'intégrité, frères, sœurs, nous devons dire, Seigneur, je marche dans l'intégrité, mais aie pitié de moi et délivre-moi. Aie pitié de moi, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Frères, je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Aie pitié de moi. Lorsque nous péchons contre l'Éternel, nous pouvons dire, aie pitié de moi, guéris mon âme, aie pitié de moi et rétablis-moi. Amen, amen. Gloire à Dieu. Éternel, aie pitié de moi dans ta bonté. Qu'au nom de Jésus, le Seigneur ait pitié de nous. Lorsque nous crions à lui, lorsque nous sommes dans la détresse, lorsque nous sommes dans la guerre, lorsque nous sommes dans la paix, lorsque nous sommes dans la joie, lorsque nous sommes dans la maladie, lorsque nous sommes dans la tristesse, lorsque nous sommes dans la mort, nous devons dire, Seigneur, aie pitié de moi. Et c'est ce qui a été fait par les 10 lépreux. Ils étaient écartés du reste de la population. Ils étaient mis à l'écart. Alors ils ne pouvaient que dire, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Puisqu'ils étaient 10. Aie pitié de nous. Alors lorsque nous recevons peut-être quelque chose, un peu de bien, seulement nous disons, oh, je n'ai plus besoin de quelqu'un. Dans la richesse, dis au Seigneur, aie pitié de moi. Dans la pauvreté, aie pitié de moi. Dans l'abondance, aie pitié de moi. Lorsque tu n'as rien, dis au Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Amen, amen.
Alors ces 10 lépreux disent, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Ça, c'est le cri d'appel. Aie pitié de nous, Éternel. Car nous sommes assez rassasiés de mépris. Si tu es méprisé, mets-toi à genoux et dis, Seigneur, aie pitié de moi, car je suis rassasié de mépris. Je suis rejeté. Aie pitié de moi, Seigneur. C'est ce qui se passait dans la vie de ces lépreux. Ils étaient méprisés, rejetés. Personne ne pouvait les écouter. Alors lorsqu'ils ont crié, aie pitié de nous. Alors le verset 14 nous dit, Jésus, dès qu'il l'a eu vu, il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Pourquoi les lépreux devaient aller se faire montrer au sacrificateur? Là est une question qu'on se pose. Les autres malades, Jésus s'approche d'eux, il les touche. Il les touche. Les autres malades s'approchent. Mais la Bible dit, Jésus les a vus. Et il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Jésus ne fait pas que les entendre. Il prend le temps de les voir. Ce qui donne de l'épaisseur à sa façon d'entendre. Il les renvoie au prêtre, c'est-à-dire au sacrificateur. Mais à quel prêtre Jésus les a renvoyés? Ces prêtres étaient-ils des Galiléens? Ces prêtres étaient-ils des Samaritains? Nous n'avons aucune idée. Ou bien c'était le mélange des deux? Nous n'avons aucune idée. Mais ce qui est sûr, c'est que le sacrificateur était chargé d'examiner le lépreux pour voir s'il était guéri de son impureté. Et ensuite, les déclarer impurs. C'est la raison pour laquelle Jésus les a envoyés. Amen, amen. Ils étaient chargés de voir, d'aller voir le sacrificateur. Parce que c'est lui qui avait cette tâche. C'est lui qui avait cette responsabilité de pouvoir dire qui doit revenir dans la société ou qui doit être hors du camp. Dans le temps de l'Ancien Testament. Alors il y avait des procédures qui étaient mises en place. Et avec ces procédures-là, alors, voici, dans Lévitique 13, verset 8, le sacrificateur l'examinera. Si la date s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur. C'est la lèpre. Et à partir du verset 9, il est dit, lorsqu'il aura su un homme ou une plaie de lèpre, on l'amènera au sacrificateur. Ça, c'est ce qui était dit dans l'Ancien Testament. On l'amènera au sacrificateur. Et le verset 10 dit, le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur la peau une tumeur blanche, si cette tumeur a fait blanchir le poil et qu'il a fait une trace de chair vive dans la tumeur, c'est une lèpre invétérée dans la peau du corps de cet homme. Le sacrificateur le déclarera impur. Il ne l'enfermera pas car il est impur. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit,
allez vous montrer au sacrificateur. Et dans Lévitique 14, verset 1 à 3, l'Éternel parla à Moïse et dit, voici quelle sera la loi sur le lépreux. Ça, c'est l'Éternel lui-même qui donne une loi qui sera appliquée au lépreux. Le lépreux, pour le jour de sa purification, la loi qui sera... Voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il l'examinera. Il examinera. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre. Alors Lévitique 13, verset 44 nous dit maintenant que si c'est un homme lépreux, il est impur, le sacrificateur le déclarera impur, c'est à la tête qu'est sa plaie. Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera impur, impur, impur. Donc c'était des lois que l'Éternel lui-même avait ordonnées et qui devaient être appliquées au milieu du peuple d'Israël. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, allez vous montrer au sacrificateur. Amen, amen. Alors, pendant qu'ils allaient, la guérison a été soudaine. La guérison est apparue. Ils se sont rendus compte qu'ils ont été guéris. Ils ont été guéris. Et le verset 15 nous dit, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Il y a beaucoup de questions. Jésus dit, allez vous montrer au sacrificateur. Mais pendant qu'ils sont en route pour aller voir les sacrificateurs, pour les examiner, ils se sont rendus compte qu'ils ont été guéris. Mais celui qui vous a dit, allez voir les sacrificateurs, retournez vers lui. Non, c'est un seul qui a pensé, qui dit, mais je suis guéri. Je vais aller faire quoi là-bas? Il s'est retourné. La Bible dit qu'il est revenu sur ses pas. Cependant, les 9 autres, ils sont allés où? La Bible ne nous dit pas. Si ils ont continué pour aller voir, certainement qu'ils ont été guéris là même là. Ça, c'est moi qui le dis. Peut-être qu'ils se sont cherchés dans la nature. Mais ce qui est sûr, Jésus a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Donc certainement, ils sont partis voir les sacrificateurs. Parce que quand il y a un miracle comme ça qui intervient, alors, il y a un qui est revenu sur ses pas. Et lorsqu'il revient sur ses pas, regardez maintenant, cette fois-ci, il ne se tient plus à distance. Il vient maintenant, il se met au pied de Jésus. Il commence d'abord à l'adorer, à lui dire merci. La reconnaissance vis-à-vis de ce qui est arrivé. Et la Bible nous dit que c'était un Samaritain. Et bien sûr, la Bible précise que c'était un Samaritain. C'est une insistance. Hein? Vous allez voir dans 2 Rois, selon 2 Rois, chapitre 17, le verset 24. Esdras 4, verset 2 à 11. 2 Rois, chapitre 17, le verset 24, nous n'allons pas pouvoir lire ce passage, mais retenez une chose. Retenez une chose. Les Samaritains habitaient le territoire de la tribu d'Éphraïm et la demi-tribu de Manassé. Leur capitale était Samarie, qui était jadis une grande et belle ville. Quand les 10 tribus ont été déportées en Assyrie, le roi d'Assyrie a installé des populations originaires de Kuta, de Awa, et puis il y a un autre nom là de Shepharvaïm, voilà, quelque chose comme ça, si je prononce bien. C'est Arvaïm.
qui est à Samarie. Alors ces étrangers-là se sont mélangés aux Israélites restés dans la région. Or, nous savons que les Samaritains, ils adoraient d'abord leurs propres idoles. Ils adoraient leurs propres idoles, c'est-à-dire leurs propres fétiches. Ils avaient leurs propres dieux. Mais quand, dans le livre de 2 Rois, quand ils ont été attaqués par les lions, ils se sont dit que c'est parce que nous n'adorons pas correctement le Dieu de la région dans laquelle nous sommes. Lisez 2 Rois chapitre 17, vous allez voir. Et puis aussi 2 Rois chapitre 17. Je me suis arrêté au verset 24. Il fut attaqué par des lions. Ils ont conclu que c'était parce qu'ils n'honoraient pas le Dieu du territoire. Alors un prêtre juif leur a été envoyé. Ce prêtre-là, quand il est arrivé, c'était pour leur montrer comment la loi de Moïse fonctionne. Amen, amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là? Je suis en train de vous expliquer pourquoi la Bible dit que c'était un Samaritain. Pourquoi le mot Samaritain? Alors, la religion samaritaine était donc un mélange de judaïsme et puis d'idolâtrie. Et ils avaient adopté leur religion idolâtre. Donc, les Juifs qui venaient se marier, qui prenaient les femmes samaritaines, associaient les dieux. Donc, tu prends une femme là-bas, elle vient avec son Dieu. Et puis toi, tu as ton Dieu d'Israël, et ils ont les idolâtries, les deux forment un mélange. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ce qui est faux. Parce que l'Éternel, le Dieu d'Israël qu'on adore, ne va jamais et ne se mélangera jamais au faux Dieu. Parce que lui, il est unique à part entière. C'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un dit, mais on adore le même Dieu, non? Non, on n'adore pas le même Dieu. Tu ne peux pas venir avec un Dieu qui ne parle pas. Tu adores une statue. Moi, j'adore le Dieu des cieux. Et puis tu dis, on adore le même Dieu. Ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, cette histoire-là, du mélange a fait que les Juifs même, ils méprisaient les Samaritains. Ils ont eu du mépris. Il y a encore beaucoup d'autres raisons. Les Juifs, après leur retour de Babylone, ont commencé à reconstruire les temples. Pendant que Néhémie supervisait la construction des murailles de Jérusalem, les Samaritains se sont violemment opposés à son entreprise. Vous allez voir dans Néhémie chapitre 6, verset 1 à 14. Vous allez voir un certain Sambala qui distrayait le peuple. Il y a bien d'autres raisons que je ne pourrais pas évoquer ici pour une question de temps. Vous devez comprendre que les Samaritains, les Juifs les voyaient comme le rebut de la société, comme le rejet de la société. Les Samaritains n'étaient pas bien vus des Juifs. Mais et pourtant, les Samaritains ont montré de bons exemples. Il y a certains bons exemples. Dans Luc 10, verset 33, un Samaritain a été pris en exemple par Jésus lorsque des sacrificateurs sont passés à côté de quelqu'un qui a été battu par des brigands. Un Lévite est passé à côté. Des sacrificateurs sont passés à côté. Mais c'est un Samaritain qui est venu, qui a pris celui qui a été battu, qui l'a envoyé à l'hôtel pour dire il fallait qu'il soit soigné. Amen, amen. Il y a eu la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, verset 9, qui est partie et qui a dit venez voir quelqu'un qui a dit toute ma vie. Et quand les gens sont venus, ils ont dit ce n'est plus à cause de ce que tu as dit, mais nous-mêmes là on a entendu.
Une Samaritaine. Une Samaritaine. Et vous voyez dans Jean chapitre 8, verset 48, les Juifs ont répondu à Jésus, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? C'est-à-dire que les miracles que Jésus faisait, les gens, les Juifs le regardaient comme un Samaritain, parce que le Samaritain, pour eux, c'est quelqu'un qui a un démon. C'est quelqu'un qui est rempli d'un mauvais esprit. Mais dans tout ça, la Bible nous montre clairement que Jésus, il aimait tout le monde. Que tu sois Samaritain, Jésus t'aime. Que tu sois juif, Jésus t'aime. Que tu sois grec, Jésus t'aime. Que tu sois noir, blanc, jaune, vert, rouge, Jésus t'aime. Amen, amen. Alors, quand l'un d'eux est guéri, il n'y a pas que la question de la guérison, comme Jésus. Alors, comme Jésus, cet homme prend le temps d'aller jusqu'au bout. Il revient vers Jésus. Et à pleine voix, il dit gloire à Dieu. À pleine voix, il remercie le Seigneur. À pleine voix, il dit merci Jésus. Il aurait pu dire sa reconnaissance dans le temple. Il aurait pu continuer, aller voir les sacrificateurs. Il aurait pu aller. Mais dans son mouvement de retournement, la parole de Dieu nous fait comprendre l'interprétation de cet homme. La parole de Jésus avait rejoint l'acte, l'action de Dieu ici. Amen, amen. Ce n'est donc pas seulement la reconnaissance au sens de remercier qui habite cet homme, mais aussi la reconnaissance au sens de reconnaître Jésus, au sens de reconnaître en ce Jésus-là la présence même de Dieu. C'était le but essentiel. C'est la raison pour laquelle il est revenu. La première fois, il a dit, Maître, aie pitié de nous. Mais quand il est revenu, il a reconnu qu'il y a quelque chose qui est en ce Jésus qui est différent des autres. Il y a quelque chose qui est en ce Jésus qui est différent des autres dieux. Je suis un Samaritain, mais le Dieu que nous adorons n'a rien à voir avec ce Jésus. Car lui, il m'a dit d'aller voir le sacrificateur. Je pouvais partir, mais il a reconnu que Jésus-Christ était le seul sacrificateur devant lequel il devait revenir et reconnaître qu'il a été guéri. Et Jésus est ce sacrificateur-là. Qu'est-ce que nous faisons de notre guérison? Qu'est-ce que nous faisons quand Jésus-Christ, le grand sacrificateur, le souverain sacrificateur, les autres sont partis. Mais regardez, ils ont été guéris corporellement. Ça s'est arrêté là. Mais vous allez voir ce qui s'est passé pour celui qui est revenu. Et cette action de ce lépreux, de ce Samaritain-là, rappelle l'action de Naaman dans 2 Rois chapitre 5, le verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, et si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de ton serviteur. Les autres dans leur hâte, les autres dans leur précipitation, qui ont été déclarés purs. Certainement, ils se sont dépêchés pour reprendre le cours de la vie. On ne sait même pas s'ils sont allés vraiment voir le sacrificateur. Certainement, dans leur joie, lorsqu'ils ont vu qu'ils ont été purs, ils se sont précipités dans la nature. Il y a un qui va se crier, il va dire, ah,
Vraiment, ça faisait longtemps que j'étais hors du camp. Attends, je vais passer, aller voir mon ami là-bas. Il y a un autre qui va dire, j'avais entrepris tel business en 1980 ans. Je vais retourner reprendre mon business. Vous voyez? Et souvent, on ne reconnaît pas l'action que Dieu pose dans notre vie. Fût-il petite, quand Dieu pose une action dans ta vie, il faut la reconnaître. Et lorsqu'on la reconnaît, Jésus nous envoie encore à un autre niveau. Dans cette période de coronavirus, il y a plein qui sont morts. Beaucoup sont restés dans la mort. Nous sommes promenés dans les stores. On ne sait même pas ce qu'on a touché. On ne sait même pas ce qu'on a touché. On va, on touche les choses dans les stores. Mais nous n'avons aucune idée. Nous ne savons même pas ce qui s'est passé autour de nous. Mais est-ce que nous disons merci à Dieu pour ça? Amen, amen. Alors, voyant sa reconnaissance, le verset 17, et c'est par là que nous allons terminer. Jésus prenant la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Où sont les 9 autres? Où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger-là? Ça même c'est Jésus maintenant qui le dit. Ne s'est-il trouvé que cet étranger? Ne s'est-il trouvé que ce païen? Tu es chrétien depuis des années. Tu fais quoi quand Dieu t'aide financièrement? Tu fais quoi quand Dieu restaure ton foyer? Tu fais quoi quand Dieu apporte un peu de vin dans ton couple? Tu fais quoi? Tu fais quoi de ça? C'est les païens qui reconnaissent. C'est un Samaritain. Jésus dit, il s'est trouvé seulement un étranger qui est revenu et donné gloire à Dieu. Ça, vous voyez, Jésus reprenant la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Et les 9 autres. Jésus déclare à eux, après lui avoir posé des questions, il y avait 10, mais et les 9 autres? Il s'est seulement trouvé cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu. Alors je te le dis, lève-toi, va, car ta foi t'a sauvé. Il a reçu, en plus de la guérison physique, il a reçu le salut. La guérison que les autres ont reçue, c'est une guérison physique, c'est fini. Peut-être même ils vont aller pécher quelque part encore. Et puis la maladie encore va venir s'empirer. Mais Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Parce que tu as reconnu en moi la présence de Dieu. Amen, amen. Alors, bien-aimés, nous devons comprendre ces choses. Que quand Dieu fait quelque chose dans notre vie, quand Dieu agit dans notre vie, la première des choses, c'est de reconnaître ce qu'il a fait. Amen, amen. C'est de bénir Dieu, glorifier Dieu, célébrer Dieu, honorer Dieu pour ce qu'il est. Pour cette action, cette bonne action qu'il a faite dans nos vies. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors à tous ceux qui m'écoutent, que tu sois un païen, que tu sois un païen, un chrétien, reconnais quand Jésus fait quelque chose pour toi. Et à ta reconnaissance, en plus de ta guérison, en plus de ce que Dieu a fait, il t'envoie encore à une autre dimension. Cet homme, cet Samaritain a été sauvé. Il a reçu le salut. Sa foi l'a sauvé. Et tous ceux à qui Jésus a dit ta foi t'a sauvé,
La Bible dit qu'ils ont suivi Jésus dans le chemin. Et ils ont proclamé sa gloire. Amen, amen. Alors nous voulons suivre Jésus. Ne nous arrêtons pas seulement au stade des miracles. Le Seigneur nous a guéris financièrement. Le Seigneur a guéri nos corps. Le Seigneur nous a assistés dans nos couples. Le Seigneur a opéré tel miracle. Mais nous ne sommes pas capables de revenir pour poser des actions de grâce, des actions de reconnaissance, des actions de remerciement. Alors si nous voulons voir le Seigneur aller à un autre niveau avec nous et nous dire que tu es revenu parce que tu as reconnu en moi le Dieu, la présence de Dieu, alors ta foi te sauve. Amen, amen. Alors ici, présent pour quelqu'un qui va visionner cette vidéo plus tard, je voudrais t'annoncer qu'il y a Jésus. Il guérit les lépreux. Et la lèpre dans la parole de Dieu, elle est synonyme de péché. Aussi longtemps que tu restes éloigné de Dieu, la lèpre sera attachée à ta vie. La lèpre spirituelle est beaucoup dangereuse, plus dangereuse que la lèpre physique. Alors je voudrais t'inviter ce soir à savoir qu'il y a Jésus qui peut enlever cette lèpre spirituelle qui est attachée à toi et te donner le salut en son Fils Jésus-Christ. Jésus peut te libérer du péché. Alors s'il te plaît, je t'annonce l'évangile de Christ. Peux-tu faire avec moi cette prière? Et dis, Seigneur, je m'approche de toi. Et je crie à toi comme ces lépreux en disant, aie pitié de moi. Car il y a la lèpre spirituelle attachée à ma vie. Mais de la même façon, tu as guéri ces lépreux. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu peux me guérir, car c'est toi, le souverain sacrificateur. Je me mets à tes pieds et je te demande de me purifier et de me laver de toute lèpre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pardonne tous mes péchés et fais de moi un citoyen céleste. Qu'à partir d'aujourd'hui, je sois ton enfant. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. À tous ceux qui sont chrétiens, qui d'un moment à l'autre se sont rendus compte qu'ils ont eu dans leur vie à un moment donné une sorte de lèpre, se sont attachés au péché. Jésus t'invite parce que c'est lui le souverain sacrificateur, celui à qui tu peux te présenter. Est-ce que nous pouvons élever la voix vers le Seigneur et prier en fonction de cette parole? Au nom de Jésus. Seigneur, notre Père et notre Dieu, je lève la voix vers toi en ce jour. Grand Dieu du ciel et de la terre. Je te prie parce que ta parole est la vérité et ta parole est la vie. Père, sanctifie-nous et purifie-nous de tout péché et de toute iniquité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci notre Père et notre Dieu pour ta grâce et pour ta miséricorde. Sanctifie-nous et purifie-nous. Car tu es le souverain sacrificateur au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, j'ai voulu laisser le livre de l'Apocalypse, cette étude sur les églises, pour faire une petite pause. Et certainement les jours qui vont venir, je ne sais pas quel dimanche, nous allons continuer avec, nous avions entamé l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, et nous entamerons les autres églises les prochains dimanches qui viennent. Amen, amen.
Que le Seigneur vous bénisse et que sa vie demeure sur nous. Continuons à prier les uns pour les autres et à soutenir la vie des uns et des autres pour la seule gloire de Jésus. Amen. Voilà, je vais demander à Madame Guro de chanter ce chant encore une fois et puis nous allons terminer. Le frère Yapi va venir terminer par la prière. Gloire, car tu es glorieux et digne de régner. Voilà, tu vas entonner ce chant pendant que le frère Yapi s'approche. Voilà pour terminer par la prière.